Nous allons aborder dans cette vidéo les outils avancés de mise en plan sous Inventor 2021. Sous Inventor, vous allez créer un nouveau document qui sera une mise en plan en ISO. Et on clique sur Créer. Nous allons placer une vue de base. On ira chercher le fichier source à cette formation où nous avons réalisé un éclaté en fichier IPN. Ça vous permettra également de voir que nous avons la possibilité de créer des mises en plan, non pas juste de pièces ou d'assemblage, mais avec des présentations. On se mettra à l'échelle 1/4 et on valide. On va positionner cette vue comme ceci au centre de notre document. Vous avez la possibilité de réaliser tout type d'éléments sur ce même type de fichier. C'est-à-dire que vous pouvez projeter des vues, vous pouvez ajouter des vues auxiliaires, vous pouvez également annoter tous les éléments, ajouter des cotations, ajouter des textes, des états de surface, des symboles et bien d'autres. On va positionner la vue ici et on va voir que vous avez la possibilité de créer une liste de pièces. Structurer, puis on valide. Ici, je vais insérer la nomenclature de mon ensemble. Je peux vérifier que j'ai 2 brides, c'est l'article numéro 1. J'ai ensuite 24 rondelles plates, j'en ai 12 en haut et 12 en bas, qui sont en ISO 7092, c'est l'article numéro 2. J'ai des vis à tête hexagonale, j'en ai 12, et j'ai ensuite des écrous hexagonaux. Ma nomenclature est donc correcte. J'ai également la possibilité de créer des repères et de les positionner sur mes éléments. Clic droit, continuer. C'est l'article numéro 3. On vérifie qu'il s'agit bien de la vis à tête hexagonale. Ici, ce sera l'article logiquement numéro 2. Ça correspond à la rondelle. Ici, ce sera l'article numéro 1. C'est la bride. On a 2 fois cette même bride, comme ceci. Et enfin, on a l'écrou. Clic droit, continuer. Qui est l'article numéro 4. Écrou M24. Jusque-là, tout est bon. Nous avons ensuite la possibilité de modifier les calques dans les parties sur les fonctionnalités avancées. Mais comme on peut voir ici, il n'y a pas que les calques que l'on peut modifier. On peut également éditer les styles. On ira donc dans l'éditeur de style qui est dans l'onglet Gérer. Cet éditeur de style va vous permettre d'éditer les styles de tous les éléments possibles dans une mise en plan, notamment les repères. Ici, pour l'instant, j'ai un seul type de repère, c'est le repère ISO, celui que j'ai inséré sur ma mise en plan précédemment. Je peux, si je le souhaite, créer un repère, donc un style, pour cette formation. Donc repère Alform, ajouter à la norme, je valide. Et là, je vais modifier les éléments. Général, donc le style de ligne de repère, le style de ligne de repère secondaire, le style de texte, je peux éditer ce style de texte, le formatage du repère avec la forme, par exemple si je le souhaite en carré et non circulaire, je peux le modifier. Affichage de la propriété, donc item, donc c'est le numéro de pièce, d'article, plus la quantité. Dans repère ISO, donc là il me demande d'enregistrer. Oui, je vais l'enregistrer. Dans repère ISO, j'avais uniquement l'item. Là, j'ai item plus quantité. Je vais vérifier. Je vais me mettre en style comme ceci avec le style correspondant. Donc je vais activer le style qu'il faut. Je vais annoter repère ici. Je vais sélectionner ce repère-ci, je vais en modifier le style en faisant clic droit puis modifier le repère et là remplacer la forme par le style Alform qui est celui-ci. Je peux également, si je le souhaite, laisser celui qui est en base. Et là, j'ai 1 et 2. Pourquoi j'ai 1? Tout simplement parce que c'est l'article numéro 1 et le 2 parce que c'est la quantité. J'en ai 2 dans cette quantité.
Ici, on va supprimer. Nous allons ensuite revenir dans Gérer, puis Éditeur de style. L'éditeur de style va se recharger. J'ai donc créé un nouveau style de repère. Si je souhaite l'enregistrer, je clique sur Enregistrer et Fermer. Mais sachez que si vous passez sur une autre fenêtre, il va vous proposer, comme précédemment, de le sauvegarder. Vous avez également la possibilité d'avoir des marques de centre différentes. Je vais créer par exemple une marque de centre pour cette formation. Marque de centre, Alform. Je valide et puis je peux modifier la valeur A. Au lieu de 5, je souhaite avoir 6 mm. Ensuite, le jeu. Le jeu, c'est la valeur B, ici. Au lieu de 1,5, je souhaite 2 mm. Le dépassement, C. Au lieu de 2,5, je souhaite qu'il dépasse de 5. L'attache. L'attache, c'est la valeur D que vous avez ici. L'attache, je vais mettre 2 mm. Puis le rayon par défaut, je ne vais pas mettre 10 mais 12. Je vais enregistrer et fermer. Et maintenant, j'ai un nouveau style qui correspond aux marques de centre que vous retrouvez dans les outils d'annotation. Marque de centre, Alform. J'ai également les références partielles. Je peux créer un nouveau style. J'ai la même chose concernant les cotes. Concernant les cotes, ce sera un petit peu plus complexe. Vous aurez plusieurs onglets. Par défaut, méthode 1B pour ISO. Vous avez un onglet unité avec la valeur linéaire, la valeur de décimale, virgule ou point. Si vous souhaitez que votre cote ne soit pas avec une virgule mais avec un point, eh bien vous pouvez le spécifier. Par exemple, ici, on va créer un nouveau style de cote. On va mettre style de cote Alform. On valide. Et moi, je souhaite avoir les unités en millimètres, mais que la valeur décimale soit séparée par un point. Unité linéaire, la précision, je la souhaite uniquement au dixième et non au centième. L'affichage, chaîne d'unités, 0 à gauche, logique, 0 à droite, si vous le souhaitez. L'affichage angulaire, 0 à gauche ou 0 à droite. Les unités angulaires, si vous souhaitez des degrés, minutes, secondes, vous pouvez le spécifier. Et la précision, pour moi la précision, je la mettrai à l'unité. Et je vais ensuite enregistrer. Et lorsque je vais donc intégrer un style de cote, une cotation, je peux maintenant choisir le style de cote Alform et il reprend les propriétés que j'ai ici à l'écran. Vous avez ensuite les unités secondaires. Les unités secondaires, tout simplement, c'est lorsque vous intégrez une cote, vous avez la possibilité de la mettre en millimètres et à côté de la mettre également en pouces par exemple. Mais vous pouvez modifier. Au lieu de millimètres et pouces, vous pouvez avoir millimètres et centimètres, millimètres et mètres, millimètres et pieds, millimètres et yards, etc. Donc vous allez choisir votre unité secondaire dans votre style de cote. Donc faites bien attention, ne modifiez pas directement les styles de cote par défaut. C'est possible de les modifier, mais ne le faites pas tout simplement parce que ces styles de cote resteront comme ça en base sous Inventor. Alors que si vous créez vos propres styles de cote, eux, ces styles, ils sont propres à votre société et également à votre utilisation personnelle. Ensuite, vous avez l'affichage de ce style de cote. Donc, on peut modifier le type de ligne, donc soit par calque, ou vous pouvez modifier un type de ligne différent, le style, donc l'épaisseur, et vous pouvez modifier la couleur de cette cote que vous allez intégrer. Vous avez ensuite les extrémités. Par défaut, vous êtes en flèche pleine, mais si vous travaillez par exemple sur de l'architecture, vous pourriez très bien vous mettre comme ceci en oblique. C'est possible. Et la taille de l'extrémité, en X et en Y. Vous avez ensuite l'extrémité par chaîne interne, d'avoir soit des petits ponts ou un autre type. Également ici, vous avez la possibilité de paramétrer les tailles de lignes au niveau de l'extension de votre cote, au niveau du décalage ici à l'origine, au niveau du jeu, donc la valeur C, donc c'est le jeu entre votre cote et la ligne, au niveau de l'espacement également, et le décalage de la pièce. Vous pouvez ensuite modifier le texte. Pour cette cote, par exemple, j'ai un texte de notes, mais j'ai la possibilité d'aller le modifier.
ici, il va vous demander d'enregistrer les modifications et tout simplement vous entrez dans l'éditeur de style de texte. Alors attention, si vous modifiez la police par exemple, ça va la modifier pour le texte et à la fois pour votre style. Idéalement, si vous souhaitez avoir une police différente, je vais aller dans le texte de notes, je vais créer un texte de notes Alform, comme ceci. Je vais cliquer sur OK. Je vais modifier dans ce style de texte, par exemple, la police, la taille si je le souhaite. Je vais ensuite l'enregistrer, donc je vais juste passer sur le style de code. Il va me demander si je souhaite sauvegarder les modifications. Je clique sur oui. Et là, dans mon style de code, maintenant j'ai la possibilité de lui dire, eh bien, sur ma cote, au lieu de prendre le texte de note normal, tu vas prendre le texte de note Alform. Et votre texte aura donc la police technique que nous avons entrée. On peut ensuite paramétrer bien d'autres éléments concernant ce texte, l'orientation, le type de diamètre par défaut, et le type de rayon également par défaut. Donc, ça va donc varier au niveau des lignes d'attache. Également, concernant les cotes angulaires, vous pouvez spécifier et vous pouvez ajouter à votre texte, donc à votre code que vous allez entrer, un préfixe ou un suffixe. Et dans ce préfixe et ce suffixe, vous avez la possibilité d'y ajouter des symboles. Vous avez ensuite la possibilité de gérer les styles dans ce style de texte concernant la tolérance par défaut. Par défaut, vous n'avez pas de tolérance en fait. Mais là, vous pouvez mettre automatiquement une tolérance symétrique et vous pouvez mettre directement la valeur. Donc par exemple, plus ou moins 0,1. Je vais mettre 0,1. Et lorsque je vais créer donc ce style de texte, insérer une cote avec le style de cote Alform, je vais en plus de la cote avoir une tolérance plus ou moins 0,1 qui va se mettre automatiquement. Vous avez ensuite des options concernant le positionnement de la flèche, le masquage de la ligne d'attache, les cotes du rayon, les cotes du diamètre, les cotes angulaires, les lignes de repère des cotes superposées et l'origine des cotes superposées. Et ici, c'est tout simplement les paramètres de ce style de cote concernant les notes et lignes de repère. Vous avez ensuite, donc là je vais enregistrer, donc vous avez ensuite le tolérancement géométrique. Par défaut, vous avez un seul style. Si vous souhaitez ajouter un style supplémentaire à votre propre utilisation et à l'utilisation de votre société, vous pouvez en créer un et le paramétrer. Vous retrouvez également les styles concernant les hachures. Donc là, concernant les hachures, on ne va pas y toucher parce que les hachures sont totalement normalisées. Vous retrouvez plusieurs styles. Donc par défaut, lorsque vous allez intégrer une hachure, vous aurez les ANSI 31. Mais vous avez un nombre de styles de hachure qui est conséquent sur Inventor. Mais ça, vous pouvez directement le modifier lorsque vous allez créer vos hachures, puisqu'il y a tellement de types de hachures que l'on ne va pas les modifier et en créer un style. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir un style concernant les tables de perçage et les tables de poinçonnage. Si vous voulez paramétrer vos propres styles, vous cliquez pareil sur Créer et vous allez éditer un nouveau style. Également pour l'identificateur de fonction et de référence. Les calques, comme on a vu précédemment, donc vous pouvez modifier tous les éléments concernant les calques, les couleurs de traits, les lignes cachées, les plans de construction, etc. Vous allez pouvoir créer et éditer directement ici tous les styles de calque que vous pouvez retrouver dans la mise en plan sous Inventor. Ensuite, concernant les lignes de repère, General ISO, c'est celle qui est utilisée principalement, eh bien vous pouvez en créer un nouveau style si vous le souhaitez. Vous avez également des styles concernant les valeurs par défaut des objets, des styles concernant les listes de pièces, donc les nomenclatures, comme on vient ici d'insérer. Liste de pièces en ISO, par exemple, eh bien vous pouvez paramétrer, créer un propre style, par exemple, pour ne pas aller mettre de titre. Ici, il y a un titre liste de pièces que l'on a intégré. Si vous le souhaitez, vous allez créer un nouveau style, donc liste de pièces Alform.
valide, vous aurez donc, à la prochaine création d'une liste de pièces, la possibilité d'en modifier le style et de prendre le style liste de pièces Alform et vous n'aurez pas le titre. Maintenant, vous avez également les styles concernant la table de révision. Vous pouvez le modifier et en créer un nouveau si vous le souhaitez. Concernant les états de surface, également, par défaut, les tables, donc les tableaux de base, les textes, donc comme on l'a vu précédemment puisqu'on a créé un texte de note Alform, la notation de la vue, les symboles de soudure que vous pouvez paramétrer, ainsi que les cordons de soudure. Une fois que vous avez donc créé tous vos propres paramètres et vos éditeurs de style de texte, vous cliquez sur Enregistrer et fermer et vous pourrez utiliser tous les éléments que vous souhaitez. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.